بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout remerciement, tout éloge, tout mérite pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, pour ce permission et ce lot d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, samedi après la Salatul Isha, pour nos sessions de questions et réponses de Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Alhamdulillah, dans nos 114e session, nous avons environ 16 questions, Inch'Allah ta'ala, qui nous peut aborder, Inch'Allah ta'ala. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, de peut faire nous rejoindre pour nous profiter encore avec des questions qui vont frères et sœurs qui nous envoient au cours de la semaine et réponse à ces questions-là. Sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Récemment, un imam qui fait une explication concernant Salat Van Rakat qui nous fait rater en Jamaat. Alors, ce qui fait dire, si nous ratons le premier rakat de namaz Maghrib, quand nous remplaçons sa première rakat là, nous lions surah Fatiha et nous obligons de lire une surah. Est-ce qu'il est correct ça? Est-ce qu'il est capable d'une explication et pour les autres sourates aussi, si nous ratons la première rakat, comment nous remplacer? Alors, cette question-là est simple. Alors, quand nous ratons rakat, nous ratons la première rakat, comment nous remplacer? Quand nous pouvons remplacer sa première rakat qui m'a gagné avec l'imam là, il compte premier pour moi, ou soit comment il compte ça? Alors, le premier conseil que nous sommes capables de donner, mes frères et mes sœurs, et surtout mes frères qui font salat en congrégation dans masjid, al-Bonir masjid. Al-Bonir masjid pour ne pas rater rakat. Pour ne pas rater rakat, ben salaf, tu peux laver la main avec celui qui rate takbiratul ihram. Donc, rate takbiratul ihram, tu peux être considéré comme une très mauvaise manière. Pas ben salaf, pas ben sahaba. Et ça, c'est qualité de ban hypocrite. C'est soit là des ban hypocrite. Un démon sakou li rat takbiratul ihram. Alors, il n'a pas correct du tout ça. Si vous pouvez rater un rakat en entier, il n'est pas correct. Donc, un musulman qui vraiment, il y a l'amour soit là, il y a akir soit là dans ce lequel, il peut faire des efforts, il rentre dans masjid, nous dire avant imam commence soit là. Alors, comment nous remplace un rakat si arrivé nous fait une raté pour une raison valable, comment nous remplace ça? Alors, si nous finissons en retard, premier rakat qui nous gagne avec imam, nous considérons comme nous premier rakat. Pour imam, il faut déjà rakat, pour les autres musulmans, il faut déjà rakat. Mon rat, premier rakat namaz maghrib. Et mon rentrée, sa rakat qui m'ont gagné là, ça c'est mon premier rakat. Donc, deuxième rakat là, qui pour la troisième, pour une deuxième pour moi, là, me compléter, me remplace ce qui m'ont raté. Alors, Ali ibn Abi Talib dit Ma adrakta ma al-imam fahuwa awwalu salatika. Ce qui te fait gagner avec imam, alors ce qu'il dit ça imam là, Ali radiallahu anhu dit ce qui te gagne avec imam, c'est le commencement de tes salat. C'est le commencement de tes salat. Comme il fait toi dire, quand celui qui peut venir en retard gagne deuxième rakat, pour lui ça considéré comme premier rakat. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit c'est lui qui rate rakat, c'est qu'il est gagné avec imam, c'est le commencement de ce salat, et ce qu'il est remplacé, c'est sur la fin. Clair? Et donc, celui qui vient rater premier rakat dans namaz maghrib, il remplace ce qu'il vient rater, c'est-à-dire, il vient gagner deuxième et troisième rakat avec imam, pour lui, c'est premier et deuxième rakat. Quand imam fait salam, il besoin debout pour remplacer un rakat, et pour lui, ça pour ce troisième rakat. Cheikh Ibn Baz dit, il est rapporté dans As-Sahihain, dans Bukhari et Muslim, par Abu Qatada al-Ansari, radiallahu anhu, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire Surah Al-Fatiha seulement dans troisième et quatrième rakat. Dans troisième et quatrième rakat, tu peux lire seulement Surah Al-Fatiha. Et dans Salat Dhuhr et Asr, c'est-à-dire pour Isha et Maghrib aussi. Alors pour des derniers rakat des Dhuhr et des derniers rakat des Asr,
et troisième rakat des Maghrib et des derniers rakat des Isha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire seulement surah Al-Fatiha. Donc, sunnah, c'est qui nous contente nous seulement avec surah Al-Fatiha dans troisième rakat et quatrième rakat des salat al-Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Mais il permet ici parfois pour lire encore, spécialement dans salat al-Dhuhr, quand il est rapporté dans hadith Abu Saïd al-Khudri qui indique qu'il parfois Rasulullah, tu peux lire surah, encore une surah dans troisième, quatrième rakat des salat al-Dhuhr. Alors, si un djimoun lit quelque chose avec surah Al-Fatiha dans troisième ou quatrième rakat des salat al-Dhuhr et Asr et Maghrib et Isha, il n'y a aucun problème. Donc, si vous pouvez remplacer troisième rakat des salat Maghrib, ou il y a un choix. Parfois, où il y a 10 surah Fatiha et parfois, où il y a surah Fatiha et aussi, vous pouvez lire une autre surah en cours, Inch'Allah ta'ala, et surah Fatiha, il vous suffit. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Vous pouvez montrer comment faire massa la tête dans wudu. Prends pas devant la tête, al pas derrière la tête, après retourner. Merci. Et comment faire massa la tête? Comment faire massa la tête? Alors, quand on fait massa la tête, nous obligés de faire massa de nous la tête en entier. Nous obligés de faire massa de nous la tête en entier. Et quelques cheveux ou une partie de la tête, ça pas compte comme massa. C'est-à-dire, par exemple, il fait juste une bout de la tête, ou soit la moitié de la tête, ou soit un tiers de la tête, ça n'est pas compte comme massa la tête. Nous devons faire la tête en entier. Clair? Jusqu'à en bas, il faut venir, Inch'Allah, nous pour expliquer. Comme il fatwa dit, c'est qui est obligatoire dans wudu, c'est faire massa de la tête au complet. Cheikh Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit, si la personne lui fait massa des cheveux qui dans le commencement sur la tête seulement, et dans madame, vous trouvez sur Oni jusqu'à là, il fait juste sa bout là. Sans les restes, ça n'est pas compté. Et connaît qu'il y a trois façons de faire massa la tête d'après Sunnah, d'après tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois façons de faire massa la tête. Numéro 1, pour montrer comment Rasulullah fait wudu, Abdullah ibn Zayd dit, ensuite, lui, Rasulullah fait massa sur la tête avec ce délamé. Les fins commencent par devant sur la tête et ensuite les finales par derrière. Les fins commencent depuis le commencement sur la tête et les fins faire se délamer, arrive jusqu'à par derrière sur la nuque. Ensuite les fins retournent se délamer jusqu'à que les fins arrivent à place que tu commences. C'est une première façon. Nous commençons quand nous, CV commence à pousser là, la tête qui commence là. Clair, quand nous racines CV par devant, nous posons la main comme ça. Nous allons pas derrière, jusqu'à la fin de la nuque. Ensuite, nous retournons par devant. Monsieur et madame, c'est la première façon. C'est la première façon. Deuxième façon, rapportée par Al-Rubayya bint Muawwid, dit Rasulullah fait massa sur la tête deux fois. Il commence par derrière sur la tête et ensuite par devant. La ligne commence par derrière, la ligne par devant. 1, 2. Ça, c'est la deuxième façon. Clair? Ça, c'est la deuxième façon. Cheikh Albani dit, gain droit commence par derrière la tête, basant le hadith là, et gain droit commence par devant la tête, basant le hadith précédent de Ibn Zayd, tout sunnah. Ça, c'est la deuxième façon. Troisième façon, faire massa la tête, toujours rapporté par Rubayy bint al-Muawwid, dit, Rasulullah, tu fais wudu contre moi, les fins faire massa sur la tête en entier, depuis le commencement se CV par là-haut, depuis chaque côté, vers la direction qui se CV tomber, les fins bouger. Les fins bougent se CV depuis la position qu'il était, c'est-à-dire il pas fin faire ce ban les doigts rentrent dans ce ban CV. Clair? Alors c'est fin faire dans direction ce ban CV. Alors ça c'est trois façons de faire massa la tête et ce qui nous plie habitué avec ça, nous faire commencement à la tête, quand nos cheveux commencent là, nous posons la main, clair, nous allons pas derrière jusqu'à la fin de la nuque, ensuite nous retournons par devant quand nous commençons. Ça c'est trois façons de faire massa la tête. Question numéro 3, concernant zakat le bisou. Pas fin réciter tout pendant Ramadan, arriver, prêt pour arriver le Ramadan, pas réciter. Et bizarre van un petit bisou pour tirer zakat avant rentrer dans Ramadan, jazakallahu khairan. Premièrement, nous avons une affaire qui n'est pas nécessaire Ramadan ou tirer zakat. Zakat, les villes obligatoires, une fois qu'on a nisab, la quantité,
et une fois qu'il a un an, il finit de traverser sa richesse là, excepté la plantation. Clair? Alors, un an, il finit de traverser l'eau là, et on a la quantité. Alors, pour les zakat, le bijou, le lot, il faut dire qu'on a la quantité 85 grammes bijoux en lot. Alors, une fois qu'il nous a une richesse qui finit d'atteindre nisab, et ça finit de nous pendant un an lunaire, pas solaire, au complet, nous obligés de tirer nos zakat, n'importe dans qui mois nous étions. Il ne faut pas nous retarder tirer zakat. Nous gagnons tirer zakat en avance. Par exemple, chaque Ramadan, il a habité fait un an. Moi, mon envie de aller dans Shaban, je gagne droit. Mais moi, je dans Shawwal, il n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Alors, il ne faudrait pas nous tarder et nous attendre seulement les mois de Ramadan. S'il y a tout qui va pas en besoin de nos zakat seulement pendant les mois de Ramadan. Alors, dans le cas, Ramadan passé, utiliser un zakat de bijoux et au pas fin tirer. Les grave, quand on fait une rétade pour tirer au zakat, nous pas gagner droit à rétade, tirer zakat. C'est un péché et on besoin demander pardon pour ça. S'il fait une rétade pour tirer sans aucune raison valable, si on fait une rétade, tirer zakat là sans aucune raison valable, ou gagne péché pour ça. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit c'est qui est obligatoire pour une personne, c'est qu'il tire ce zakat aussitôt qu'il savent une obligatoire, l'oli, et il n'a pas tardé pour tirer. Il n'a pas tardé pour tirer. Comme il fatwa dire, c'est lui qui zakat une obligatoire l'oli, et il retarde pour tirer, sans un esquisse qui est justifié par la charia, il y a un péché. Et il est permissible, mais si nous tirons zakat de nos bijoux, ça va aller à l'argent liquide. Par exemple, mon bijou, clair, et normalement, on tire l'eau même me donner, mais seulement on gagne droit de tirer l'argent aussi me donner. Comme il était pas toi dire, peine n'a eu de mal si tire zakat de l'eau à l'argent, silver, ou soit papier, l'argent, comment on dit, l'argent liquide. Valeur qu'il y a, moment qui est un an, puis compléter. C'est là parce que tout ça là est dans le même prix. C'est-à-dire l'argent, notes avec pas de compte, les représentent gold and silver. Donc nous gagnons tirer en l'argent liquide, pas nécessairement nous tirer l'eau. Normalement nous tirons l'eau même nous donner. Ça c'est une vraie façon. Mais nous gagnons tirer l'argent liquide donne pour zakat, nos bijoux. Ça est permissible. Alors si vous avez besoin de vendre une partie ou bijoux pour tirer au zakat, à l'argent liquide, puis il y en a d'autres qui ont besoin de vendre bijoux là, là où tirer au zakat, quantité qui vient tirer, là où reste l'autre bijou, valeur qui l'argent ne reste que tout. Au contraire, vous avez fait le plus vite que possible pour que vous ne pas arrêter tirer zakat en cours. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Actuellement, moi en voie de famille pour la 3e fois. Et l'IPO toujours CS, c'est-à-dire pour bien faire césarienne encore, c'est le docteur. Maintenant, il peut aussi dire qu'il m'a besoin attache colle, c'est-à-dire m'a besoin pas gagner encore aux enfants. Parce que 4e CS, 4e césarienne, il n'est pas conseillable pour moi la santé et mon envie de connaître est-ce qu'il est permissible. Ça c'est la première question. On aurait dit, une madame, il est enceinte pour la 3e fois. Et pour la 3e fois, il peut faire CS. Selon ce docteur, il finit d'y aller, il ne peut pas faire autrement. Il besoin faire CS. Et ça, après cette 3e fois-là, il besoin attacher ce col. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gagner des enfants, il n'est pas capable de concevoir des enfants en cours. Alors, et à cause de la santé. Donc, est-ce qu'il est permissible? C'est la première question. Ce premier parti. Ce deuxième parti, il dit, Inch'Allah, nous fait plan pour l'Umrah, qu'elle a fait au récit aller. Et mon envie connaît, est-ce qu'il m'a miché bizarre accompagne-moi pour faire Umrah? Connaît qui nous peut voyager ensemble et nous déjà il y a des petits là-bas avec nous. Alors, est-ce qu'il m'a fait Umrah, moi tout seul, Tawaf, Safa Marwa, mon miché pour veiller les enfants. Là, quand moi, je fini, mon pour veiller les enfants, mon miché pour faire Umrah. Ok. Alors, ce qu'on quand concernant CS, une madame, tout sur l'accouchement, c'est à travers césarienne, CS, et arrive à un moment donné qui définitivement, il va pas capable de concevoir encore. Parce que plus qu'il 3, fini. Il est difficile encore pour une madame de concevoir un bébé encore. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit concernant une madame d'un cas pareil, il dit il n'a aucun problème concernant sa opération qu'il vient dire là, c'est-à-dire si est césarienne. Si un docteur vient dire
s'il tombe enceinte, encore une fois, ça peut apporter du tout après qu'il se mission d'une permission. Clair? Premièrement, besoin une confirmation l'aval des bons médecins. Deuxième, besoin une l'aval permission sur mission. Si sur mission d'accord, alhamdulillah. Cheikh Ibn Baz vient être questionné concernant une madame, il a fait umrah avec son monsieur et il a un petit bébé avec eux. Alors, madame là, il fait son tawaf, son safa marwa seul. Et son monsieur, il y a 6 ban bébés, il y a 6 enfants là. Jusqu'à que madame l'a terminé, là, à tous les rôles, ça can veiller, là, l'autre là, allez. Là, le cause, madame là, elle fait son safa marwa, son tawaf, il tout seul. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, son umrah, il comptait. Il n'y a pas une condition qui, quand une madame, l'infini vinda Makkah, l'infini vinda haram Makkah, il n'y a pas une condition qui vient accompagner par son mahram. Comprends bien là. Pas via ça fait en bas là-haut, malheureusement, il y a du monde qui comprend quelque chose en bas là-haut. Une madame pas un droit voyage seul pour faire un voyage umrah, hajj, depuis Maurice jusqu'à Makkah. Ça, il n'y a pas un droit. Ça, c'est haram. Mais s'il est voyage seul, so, umrah pour compter, il y a un péché pour ce voyage seul. Ça n'a pas de voyage seul, il y a un voyage avec son mahram jusqu'à Makkah, mais pour d'autres cas, et il n'y a pas une condition, car là, il est comme ça ou pas, jamais il y a une condition, comme Manoulama dit, qui est une madame qui vient accompagner avec son mahram quand il fait tawaf, sa femme marwa. Clair? Alors, ce umrah pour compter, il n'y a pas une condition que son mahram reste avec lui dans tawaf et sa femme marwa. Le mahram, il existe pour voyage seulement. Quand finit dans Makkah et fait tawaf sans mahram et ça et sans mahram, il n'y a pas un problème comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala dit. Cheikh Fahmi, il dit pareil, il n'y a pas une condition de tawaf qui est une madame et un mahram avec lui. S'il n'est pas payé pour sa sécurité, et il n'est pas payé pour PID, c'est-à-dire s'il n'est pas payé pour sa sécurité, et il n'est pas payé pour PID, il a le droit à faire tawaf tout seul, il a le droit à faire sa femme marwa tout seul. S'il est payé pour sa sécurité, à cause de ban désobéissant et d'un ban bienveillant, ou l'IP qu'il est capable de perdre du chemin, alors il est obligé de un mahram avec lui pour assurer sa sécurité. Question numéro 5. Question numéro 5, on a deux questions. Une question qui divise en deux parties. Première partie, il y a une question depuis une sœur qui sont ex-missier, maman et papa in intiqal. Elles sont ex-missier, et son maman et son papa ont fini intiqal. Sa question c'est est-ce qu'il gagne le droit de faire un manger et partage parmi bonne famille et pauvre comme sadaqa pour ce bonne famille qui est intiqal. C'est-à-dire faire un sadaqa avec manger le nom ce bonne famille qui est intiqal. Sadaqa pour ce ex-missier et ce maman et ce papa qui est intiqal. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, cette question il y a une deuxième question. C'est pour un élève qui peut composer High School Certificate, HSC, il peut faire Islamic Studies, deux fois, gagne une question que bizarre critique ban sahaba, ou même le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur madame. Comme pour Battle of Camel, clair, bizarre critique Aisha radiallahu anha, question pour laquelle tu ride entre Ali et Aisha radiallahu anha ou Muawiyah, ou même pour Muawiyah, ce garçon Yazid, qui nous supposait faire dans sa situation-là. Alors, la première partie de sa question-là, c'est une madame, son ex-mission intégrale, et son maman et son papa, ils ont envie de faire un manger, et d'une man pauvre, comme sadaqa jariya, ou soit sadaqa, parce que c'est pas jariya, sadaqa le nom, son maman, son papa. Alors, rapporté par Ibn Abbas, il dit, une personne qui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon maman est intégrale. Si je fais sadaqa de ce part, est-ce que ça peut profiter à Rasulallah? Les prophètes vont dire oui. Hadith sur le Sahih al-Bukhari. Rapporté par Aisha radiallahu anha encore, il dit, une personne vient dire, ya Rasulallah, un coup, mon maman finit intiqal, moi pensais que s'il était récit causé, il peut faire sadaqa. Parce qu'il ne comprend pas ça qu'il est envie de faire sadaqa, s'il était récit causé, il peut dire. Est-ce qu'il est capable de faire sadaqa? Et nous finissons comprendre ça. Est-ce qu'il est capable de faire sadaqa de ce part? Les prophètes finissent répondre oui, faire sadaqa de ce part. Al-Imam al-Nawawi, il dit qu'il finit un consensus de ban ulama, le fait qui, quand il fait sadaqa, il vient pour les mots et rentre dans la porte, rentre là-dedans
partage nourriture, c'est-à-dire parmi les qui font partie des sadaqa de la part d'un mayit, c'est où faire manger ou d'un jimoun. Tout ça là, c'est une bonne action. Tout ça là, c'est une bonne action. Mais si peut donner manger là, comment certaines faire le 3e jour, 7e jour, 10e jour, 4e 40 jours, 4e 1 an, ça là non, ça c'est un bid'a. Cheikh Ibn Baz dit conception qui est là dans certains pays concernant Katam, un sadaqa qui appelle Matam, les jours qu'il fait mot, le 4e, le 7e, le 40e, ça c'est un bid'a. Imam Abu Hanifa dit concernant la deuxième partie de sa question là, alors la deuxième partie c'est une question qui gagne dans HSI. HSI, clair, et une fois qu'il y a une question que besoin critique ban sahaba, besoin critique madame du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est quand même ban épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Alors ce qu'on est ban frère et ban sœur, finit là un problème qui vient arriver en ban sahaba et aqida ahlus sunna wal jama'a dire qui ban sahaba est réel y a pardonné, Allah finit pardonner zot et je ban bon action et pas de ban mauvais action. Alors Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala dit al-jama'a c'est qui te favorise Abu Bakr, Omar, Ali, Othman et te pas dénigrer personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas le droit de dénigrer personne parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr al-Humaydi lui dit nous fin gagne l'autre excepté pour faire istighfar pour ban sahaba, c'est lui qui zou ban là ou les dénigrer ban là, les dénigrer qui gagne ban là, il parle au sunna. Imam Ahmad lui dit si tu trouves une personne qui mal parle qui gagne parmi ban sahaba, ban compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, gagne doute concernant ce l'islam. Nous doute dans ce l'islam. Alors concernant une question dans l'examen HSC Cambridge, SC ou soit HSC, il y a un choix des questions. Alors, pas choisir, ça m'a une question que pour bizarre, mal Paul, ban sahaba, mais répondre les autres questions. Et si il y a un choix, clair, alors nous pas gagner droit de participer dans sa qualité de l'examen là, trouver les autres options pour faire Islamic Studies et pas faire dans sa façon. Question numéro 6. Est-ce que si une personne peut faire salat, et il finit prend moi comme sutra, et il finit prend moi comme sutra, est-ce qu'il est permissible pour me bouger, moi aller, si jamais me presser, ou soit il vient une obligation au moins pour moi tant li termine ce soir-là, là moi lever moi aller. Par exemple, si une personne zis derrière moi puis remplace ban rakat, qu'il finit raté dans solat, faraz, ou soit une personne peut faire ce solat sunnat et il finit prend moi comme sutra. Jazakallahu khairan. Alors sa question là, et son réponse nous dit, il n'y a pas un problème. Si une personne finit prend comme sutra et ou peut bien aller à cause d'une raison valable, alors dans ce cas-là, le mousali il bouge et il prend un autre sutra. Qui veut dire ça? Normalement, ban frère et ban sœur, beaucoup de gens font sa négligence pas prendre sutra quand on fait salat. Dans la namaz faraz, jamaat, imam ce sutra, il nous sutra. Dans la namaz individuelle, moi obligé de prendre sutra. Moi début derrière une colonne, ou soit moi début derrière une miraille, moi costez-moi avec lui. Ou soit moi début derrière la patte N16, pas dossier N16, derrière la patte N16, ça s'appelle sutra. N16 on a dit la patte. Moi début de côté la patte là, ou soit l'autre la patte là, moi pas début de côté dossier là au milieu. Parce qu'en bas il est vide. Sutra c'est libre haut, en bas c'est là haut, un hauteur. Alors, prends sutra vers salat. Si arrivé dans masjid, moi pas fin trouve aucune colonne qui libre, aucune place en miraille qui est libre, moi trouve un ledo un djimoun, mon début de y aller faire salat, alhamdoulilah, pas de problème. Alors ça bail qui on prend comme sutra, s'il est pressé, il vient aller, il a le droit de y aller. Là, ou par derrière, ou bien coster avec un sutra. Nous t'y cause la semaine passée, qu'il y soit par devant ou, qu'il y soit dans le côté droit, dans le côté gauche, ou soit au carré qu'il par derrière, s'il est prêt sutra là. Mais s'il est trop loin, on reste en place. S'il est trop loin, on reste en place. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit, si un djimoun n'est pas derrière le imam, et il vient rater une partie de ce salat, si quand le imam fait salam, il a une colonne dans ce côté droit, ou soit dans ce côté gauche, il n'y a pas un problème s'il y a pas derrière sa colonne là, dans ce côté droit, ou soit dans ce côté gauche, si ça l'y prêt, afin qu'il y prenne comme sutra. De la même façon, si colonne n'a pas devant lui, capable masse pas devant, jusqu'à lui,
aussi longtemps qu'il s'allie pas loin. Ça, c'est parole de Imam Malik. De la même façon, si colonne n'a pas de yali, il n'y a pas un problème, s'il est reculé, si ça litigite, il n'est pas loin. Apporté par Qurra ibn Iyas, il dit, Omar fin 3 mois, radiallahu anhu, pendant qu'il motive faire salat en 2 colonnes. Il fait attraper, il ne prend sutra, il fait en 2 colonnes, il ne faire devant sutra, ou soit derrière sutra. Il fait attraper pour la nuque, il fait costement avec sutra, il fait faire salat vers ça. Alors, nous résumons, nous disons, si vous voulez aller ou bouger, qu'il soit d'un côté droit, d'un côté gauche, droite avec vous, pas derrière avec vous, si sutra là après, si sutra là loin, n'a pas bougé, reste en place. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Une question motivée, écoute, une causerie, et là, une question, le mahar. Alors, ça, c'est là pour faire référence à leçon mercredi, le mariage. Leçon mariage. Alors, et ça, alhamdulillah, c'est une façon encore, si vous ne comprenez pas qui sont les leçons, vous pouvez avoir ou question le bon iftar, nous répondons. Alors, salam alaikum, docteur Yahya. Une question motivée, écoute, causerie, une question, le mahar. Si garçon-là peut donner en forme bisou, capable de finir envoyer une semaine avant. Alors, donne mahar en avance, gagne droit. En avance, gagne droit. Un mois avant, gagne droit. Une semaine avant, gagne droit. Le jour du Nika, gagne droit. Après Nika, gagne droit. Après un an, gagne. Mais ou bien donne-lui avant qui, madame là, quitte ou, c'est-à-dire, avant une séparation entre vous et madame là, vous avez fini de donner ce mahar. C'est-à-dire, il dépend de la négociation qui vous fait avec sa madame là. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si le deux tombent d'accord pour finir de mahar avant faire nika, ou pour donner après, ou bien pour donner une partie avant et une partie après, tout ça là, pas un de mal dedans, mais sunna, c'est qu'il mentionne quelque chose au moment qu'il peut faire contrat. C'est-à-dire, quand il peut faire contrat nika avec Tifila, il va pas dire dans ma zile là. Dans ma zile, nous gagnons regarder anonyme. C'est-à-dire, il finit faire Tifila, connaît qui il peut donner, combien il peut donner en termes de l'argent. En termes de bijoux, par exemple, il dit l'argent, c'est pas 75 000 roupies, 100 000 roupies ou 150 000 roupies. Il vient finir fixer mahar là, mais fixer là qui est important. Et là, il vient honorer sa promesse. Il vient donner ça madame là, ce mahar en termes de bijoux ou soit en termes de la terre. Il veut dire, moi, je donne un emploi la terre, ou soit, moi, je donne un flat, un appartement, un studio, la case, avec ce. Il vient finir fixer mahar là. Question numéro 8, assalamu alaikum. En général, quand nous finissons de faire doa, nous soufflons dans nos lames pour passer l'eau nous, mais il y a des gens qui passent la main partout, l'eau, ses oreilles, ses licou, etc. Un peu excessif, est-ce qu'il est permissible ça? Non, il n'est pas permissible là-dedans. Non, il n'est pas permissible là-dedans. Quand nous finissons de faire doa, nous soufflons, il y a des gens qui passent au figuier. Il y a des gens qui passent au figuier, passent sur l'estomac, passent sur la main, aller par derrière. Il y a des gens qui passent aux oreilles, passent là, faire masse à la tête, faire masse aux oreilles, tout. Quand il finit de faire doigt. Tout ça là, c'est bid'a. Qui fait? Parce qu'il y a le ban récit qui n'est pas authentique. Tout ça là, il y a le ban récit qui n'est pas authentique. Donc, il n'y a excessif, pas excessif là-dedans. Non, il ne va pas faire. Il n'est pas rapporté depuis le ban récit authentique qui Rasulullah alayhi salatu wassalam, après faire doigt, il ne veut pas se la mettre au figuier ou sur le déco. Apporté par Omar ibn al-Khattab, il dit quand Rasulullah se délamer pendant qu'il veut faire doigt, il pas se délamer jusqu'à qu'il ne passe au figuier. C'est un récit, mais il n'est pas authentique. Et plusieurs récits comme ça, il n'est pas authentique. Al-Iz ibn Abdussalam il dit, personne ne peut pas se délamer. L'osophigie après doit accepter un ignorant. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas un récit, il y a un hadith qui n'est pas authentique. Je ne peux pas appeler hadith parce qu'il n'est pas authentique, nous ne pas appeler hadith, nous appelons récit. Alors, il n'y a aucun récit authentique qui montre jusqu'à Rasulullah qui prouvait qu'il y a quelque chose authentique qui dit pas la main après ils ont fini de faire doigt. Al-Iz ibn Abdussalam qui vient de mourir à l'année 660 Hijri, il dit personne ne peut pas se délamer le figuier après doigt excepté un jahil. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit quand le prophète l'espèce se délamer quand il veut faire doigt, il y a beaucoup de hadiths authentiques qui font mention de ça. Mais quand les prophètes ne veut pas se délamer le figuier après doigt, il y a seulement un ou deux récits qui rapportent des livres qui sapent un doute, qui sapent à des bouts comme preuve parce qu'il n'est pas authentique. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, est-ce qu'il est mashrou pour pas se lamer le figuier après qu'il finit de faire doua, mais il n'est pas passé parce qu'il y a un récit là, pas authentique, faible, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a fait mention de ça. Question numéro 9. Assalamu alaikum, moi, un petit magasin, nous vendons les enfants
est-ce qu'il gagne droit de mettre un mannequin pour exposer nous l'article, mannequin a pénalisé, jazakallahu khairan. Alors, Cheikh Saleh Al-Luhaydan, il répond, il dit, ça va le mannequin là, s'il est dans forme complète d'un humain, alors, il y a sa figure, son lisier, ses oreilles, tout ça là, il y a une figure, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Alors, s'il est satisfait, et on est satisfait de ça, il paraît comme un humain complètement, là, alors, je connais, on peut satisfaire avec une chose qu'elle a fait haram. Ça, il faut une partie des choses interdites. Mais si ça mannequin là, il n'est pas dans forme humaine, c'est-à-dire, il n'est pas dans figure, c'est tout. Il n'est pas dans figure, clair? Alors, il n'est pas dans forme du monde 100%, il existe dans forme d'un stand, clair? Alors, l'eau lesquelles pose ban l'aise, alors il n'y a aucun problème. Tant capable, nous évite ban mannequin qui ressemblait du monde 100%. Question numéro 10, assalamu alaikum. D'après Sharia, comment ban beau-frère et ban belle-sœur supposé intermingling, si belle-sœur met pardon, comment il supposé était, et si belle-sœur pas met pardon, comment il supposé était? Une question là, la mixité entre belle-sœur et beau-frère, et n'a met pardon, et n'a pas met pardon, comment nous supposer comporte nous, alors comment nous supposer, comment nous dire, cohabiter, ou soit nous, quand nous rassembler, comment nous supposer faire? Alors, premièrement, il n'y a aucune différence dans une façon asiatique, qu'il soit les belle-sœur là, il met pardon ou pas? Clair. Il met pardon, il ne met pas pardon, puis il n'y a aucune différence. Nous pas gagnons droit intermingling quand il y a un non mahram. Nous causons une question semblable avec ça dans la session passée, si je ne me pas trompé. Alors, beau-frère et belle-sœur, ce n'est pas mahram. Mettez ça en tête. Beau-frère et belle-sœur, ce n'est pas mahram. Quand nous pouvons dire beau-frère et belle-sœur, tout type de beau-frère et tout type de belle-sœur. Mon madame, c'est mon belle-sœur. Mon frère, c'est madame, c'est mon belle-sœur. Alors, tout type de beau-frère et belle-sœur sont pas mahram. Clair? Alors, ils sont pas mahram et ils sont pas supposés assises ensemble ou rester tous seuls ensemble parce surtout s'ils ne sont pas habillés convenablement. Surtout s'ils ne sont pas habillés convenablement. S'ils sont habillés convenablement, ils ne sont pas gagner un mingle. Intermingle. S'ils ne sont pas habillés, plus encore les haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-hamu al-maut. Beau-frère, l'amour, ça. Il appelle l'amour parce qu'il y a une fitna ça. Quand pour une interaction, pour une intermingling entre beau-frère et belle-sœur, il y en a même qui vous trouvent ban flirt commencer, ici là-bas commencer, qui sont haram commencer, et puis il y a un cas que beau-frère, il prend belle-sœur, il sauve. Beau-frère, il prend ce frère, il prend frère, son madame, il sauve. Frère, il tombe amoureux avec frère, son madame, il casse son mariage, il marie avec lui, il a des enfants avec lui. Ça, tout ça là, il est arrivé. Et beau-frère, il prend belle-sœur, il sauve. L'autre qualité beau-frère, belle-sœur. Je donne l'autre exemple des beaux-frères, belle-sœur. Une madame, il marie, elle est dans la cour. Nous disons de la façon. Une madame, il marie, elle est dans la cour. Il marie avec un monsieur, elle reste dans la cour. Ça, monsieur là, son sœur, son monsieur, ça dit là pour ton beau-frère, belle-sœur. Alors, ce qui est arrivé, qui sa belle-sœur là, il sauve avec sa beau-frère là. Bon, regarde là. Une madame, il sauve avec son monsieur, son sœur, son monsieur. Une madame, il sauve, après qu'il fait zina tout, il sauve avec son monsieur, son sœur, son monsieur. Quand il y a intermingling, donc pas dire avec diffé, pas jouer avec diffé. Quand on joue avec diffé, on vous brûle. Quand on joue avec diffé pas de faire, vous brûler ça. Et comment Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et encore dire, on va dire quand man non mahram joint, c'est comme dire diffé avec du bois sec qui fait joint. Alors, l'imam al-Nawawi, dans l'explication de ce hadith, al-hamu ou al-maut, il dit, beau-frère c'est l'amour, il dit, c'est-à-dire le danger, la frayeur depuis lui, plus qu'il banne les autres. Dito et fitna qui émane de lui, plus vu qu'il est accessible avant madame, et facile pour lui rester tout seul avec ban là, sans qu'il y ait réprimandé. Combien de fois beau-frère passe avec belle-sœur? C'est-à-dire, il a toute sa belle-mère, son madame dans la cuisine avec son maman là-bas, il passe avec ma belle-sœur, il peut caca kiki. Ça, c'est l'amour, ça. Nous pas dire qu'il n'y a pas cause avec son belle-sœur, il y a pas cause. Et dans le présent, de ce beau-père, de ce belle-mère, de ce madame, assisé, ou prend et n'a prend belle-sœur à faire shopping. Il vient promener comme belle-mère, clair? Alors, belle-mère, avec lui, avec son madame, pécouille d'al pourri, avec carré poisson dans la cuisine, il a resté dessert dans une avec ce belle-sœur. Prenez dans le tour, assis par devant tout. Et n'a pas mon allo motocyclette, le scooter.
Moi, mon beau-frère pas derrière. Clair? Moi, déjà dit ça. Alors, faites très attention. Faites très attention. Alors, tout ça là, c'est haram. Cheikh Ousmane dit concernant comment la famille réunie et comment vous êtes assise à table. Qui nous gagne, réunir notre famille. Mais comment, ça qui vous a demandé. Alors, c'est dire, quand ta famille réunie dans une seule place, et ben madame assise à un côté, et ben monsieur assise à un côté, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Tant qu'il n'y a aucun fitna spécifique qui nous connaît capable d'arriver depuis certaines parmi man monsieur ou ban madame, si il y a un fitna dans sa cas, il est interdit. Quand vous êtes réunis à table, ça n'est pas correct. Il est possible que madame là assise côté un côté, un monsieur qui pas mahram pour lui. Il est possible que madame là est assise à côté un monsieur qui pas mahram pour lui. Clair? Et ni à côté ce monsieur. Et comment madame là pour manger s'il est couvert figuier, il met parda. Comment il peut faire? Il peut bien avant ce parda, alors c'est interdit ou soit il mange biryani avec paille. Comment il peut faire ça? Elle est difficile. Mais si vous êtes réunis pour assis dans une seule place, ça n'est pas un problème. Tant que madame doit séparer des monsieur. Par exemple, dans un seul salon, quand moi, nous avons madame, la table là-bas, nous, monsieur ici. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème, par exemple, de parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Monsieur un côté et madame un côté, vous n'êtes pas assis tout ensemble. Parce que définitivement, quand une famille joigne, tout pas mahram. Tout pas mahram. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Moi, c'est madame. Je ne vais pas prendre mon efface-nom là. Maman de un tel, je connais là, nous faisons hajj ensemble, je connais. Alors, je ne efface pas non parce que nous principes dans le iftar, nous pas affiche aucun nom dans nos caption. Allez, question pour séance des fatwas. Dans les leçons où tu dis que quand une madame dans iddat les besoins permettent parfum d'en manger. Ça, c'est les sons tafsir qui nous fait les sons tafsir dans Surah Baqarah, on peut connaître que ça. Alors, quand une madame dans iddat les besoins permettent parfum d'en manger, ou soit le bout iftarim nous a répondu là, une madame dans iddat qui va règlement. Peu importe. Est-ce qu'il ou peut redmine essence la vanille, almond, jafran, jazakallahu khairan. C'est-à-dire, une madame quand il a iddat, il permet parfum le seul écho, plus il pas pense va manger qu'il n'a pas parfum. Comme la vanille, almond, jafran, etc., etc. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si ce parfum là, il peut rester. Par exemple, sa nourriture qu'il peut consommer, il peut cuire là. Si ça parfum là, il faut, il peut rester, il n'est pas permissible pour lui, madame là, il consomme ça, il boit, ou soit il mange ça. Parce que ce parfum pour rester dans la bouche, mais si ce parfum, il allait pendant sa préparation et sa cuisson, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour mettre ça. Cheikh Saad Chefri lui dit, tout ce qui est un parfum, une madame dans iddat bizarre reste loin de ça. Jafran, c'est une petite chose qui n'a pas parfum. Il est aussi considéré comme un embellissement. Alors, il bizarre reste loin de ça, d'après parole plus correcte de Van Savant. Et là, nous ouvrons une parenthèse et nous fermons après un petit moment, nous fermons. Nous disons, hier, dans le dialogue, un frère cause avec moi après son atelier. Isha, alors, il est bon qu'il nous informe, nous, un frère, et c'est concernant ça. Alors, un frère, un sœur qui téléphone moi concernant une madame qui est dans iddat. Il est dans iddat, clair, je finis plan pour l'umrah avec ce monsieur, mais monsieur là, il avait intiqal, et il est dans iddat. Est-ce qu'il est capable à l'umrah avec groupe qui peut aller, il a le droit d'aller. Et il y a une vieille madame. Nous disons non, il n'a pas le droit. Parce que la loi iddat, la loi pas dit pour une madame ou sa vieille madame, ça. Il est pour tout madame, même il y en a 105 ans. Même il y en a 205 ans. Clair? Une madame qui se mission intégrale, il est supposé observer un deuil observé pour plusieurs raisons. Une madame qui jeune, il observe deuil, surtout pour, il était tension, il est enceinte, et ou soit, il lui observe deuil, à cause, elle observe deuil, reste en deuil, 4 mois, 10 jours, pour tout monsieur. Très bien? Alors, si une madame Livier, il peut encore, la loi là applique l'eau, les bizarres restent en deuil pendant 4 mois, 10 jours. Alors, ce n'est pas une question de jeunes, vieux, qui s'en a pour mourir, il y a des vieux, qui s'en a pour, il n'y a pas une madame qui va dire, il y a encore une alas qui gagne pour gagner des mains. Tout ça, ça c'est nous l'esprit, ça. Prenez mes dans le coin, tu vois, tu vois, la loi, elle là pour rester, même madame là, elle a 200 ans. Clair? Même les vilains. Clair? Allah nous chacun se beauté, mais nous dans nos créoles, nous disons les vilains. Ou soit, monsieur n'est plus attiré par lui. Peu importe qui raison, une madame obligée observe ce idée de 4 mois, 10 jours, ou soit,
li observe son idée jusqu'à lui mettre son bébé au monde dans sa façon là. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable d'acheter moussala qui n'a flair ou bien écrire non? Alors, c'est la mode. Là, quand nous allons Makkah, nous pourrons marquer. Ça même Makkah, même Medina, et Ali. Moquette qui est dans Haram, Makkah et Medina. Il est identique, ça. Une couleur vert, avec un dessin vert, longtemps, il est rose, à ça, il est une couleur vert. Vous retrouvez qu'il va là, une faire un moussala, one person, vous vendez dans un magasin. Beaucoup de gens achètent ça à mener. Clair? Ça, un exemple. Et tout ban moussala décoratif. Tout moussala décoratif, c'est pas uni. Ne pas cause couler là. Une fois qu'il est décoratif, il n'est pas uni. Clair? Li makro, li détestable pour faire salat le sakat de moussala. Qui fait? Et dans hadith, et dans nous dit amen hadith amen ayat Coran. Là nous dit n'a pas raison comment dire un raisonnement bidon. Clair? Rasulullah, li tu peux faire salat et devant lui, tu as un rideau. Tu as un rélo là. Ou soit tu as la toile qui t'abonne, tu as un rélo là. Il fait retourner ça, il dit ça, il distraitement dans soi là. Acheter avec ça un moquette décoratif qui nous a dans certaines magazines, et une fois on trouve figures animaux tout là-dedans, avec ça un dessin qui est là. Et une fois il y a un dessin expressivement, zone inclure un dessin comme la tête poke. Quand vous regardez la tête poke, la tête Satan dans ça un dessin. Ça un macro, ça va gagner faire salat là. Il y a des macros, ils détestables pour faire salat, le savant calde moussala. Ça en général. Acheter ça man moussala qui est un dessin Kaaba, dessin Masjid Nabawi, Cheikh Ibn Baz dit détestable pour faire salat là. Kaaba, il fait pour faire face direction, pas faire pour morceler sur photo, pas faire pour faire sajda là. Alors à cause ça il détestable. Alors Cheikh Ibn Baz il dit salat le tapis moussala il correct. Même qui est là le sa dessin là, masjid ou bien n'importe qui dessin. Salat là, il est correct. Mais c'est qui légiféré pour les moussallis, c'est ce moussal là, les besoins loin des vannes gravures, et puis il n'y a aucun dessin là, ni masjid, ni les autres petites choses, afin qu'il ne soit pas perturbé ce soit là. Le moussal là, il est besoin plein qui peut y avoir là. Ça c'est qui est besoin, ça c'est qui est recommandé. C'est ça qui est supposé être pour les moussallis, c'est-à-dire il est plein. C'est pour ça quand le prophète alayhi salatu wassalam finançait faire salat avec un vêtement qui est un marque là, après qu'il finit faire salam, il finit envoyer sa vêtement là, il finit faire retourner à sa personne qui donne ça là, et il finit dire certainement sa marque là finit distraitement dans mon salat. L'aise qui tient là au lit, tient un marque là qui s'en distrait dans ce salat, il fait retourner et il finit prendre ce qui est uni. Donc c'est mon salat qui nous dit, nous guette là, nous fait salat. Donc il vous distrait. Le Cheikh Al-Albani il dit il y a d'autres qui sont détestables. Nous pas dire haram, les détestables, les makro. Les nécessaires pour le musulman qui les choisit pour salat une place simple qui peut être une musalla qui est une décoration là, ni une qibla, une kaaba ou soit une masjid nabawi, le saman musalla. Alors c'est détestable, nous évitons ça qualité musalla là et man musalla qui écrit non et dans l'autre la mode écrit non lo man moussaf qui vendait dans ma carte trouve un grave non là tout ça là il détestable il n'a pas correct. Question numéro 13. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une madame finale faire umrah pour 6 jours seulement, il finit gagner sur hayd, qui lui besoin faire et qui lui besoin pas faire. Alors si une madame gagne sur hayd, qui lui besoin faire, qui lui pas besoin faire, alors nous résumons nous dire n'importe qui madame qui sorti pour faire umrah, clair, et leader hayd il rentre dans l'état ihram, parce qu'il y a un sahabiyat qui rentre dans l'état ihram. Les là, autres restent loin des tawaf, safa marwa, jusqu'à qu'ils aient une propre maison, rentre dans l'état ihram. Alors, nous disons, on rentre dans l'état ihram, et ensuite, tant qu'ils sont encore dans le hayd, on n'a pas fait un tawaf, et safa marwa, par exemple, l'opinion qui paraît plus correcte, une madame qui est dans l'état de hayd, il n'a pas fait tawaf, et safa marwa, comme a rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors, faire tout excepté tawaf kaaba. Faire tout, il dit ça, pour un haïd et un nufasa, fait tout qui va hadi faire, excepté tawaf et safa marwa, tawaf kaaba. Alors, on rentre dans l'état ihram, on prononce talbiya, on reste dans l'état ihram, on prend toute précaution nécessaire, jusqu'à ce que le haïd est terminé. Alors, là, on baigne depuis l'hôtel, on fait au tawaf, umrah, saï, safa marwa, ou taï, ou cheve, et on sortit dans l'état ihram, comme a rapporté par Aïcha radiallahu anha, et comme on a fait dire pour amener le Cheikh Nasir, Sa'd ibn Nasir, Al-Shistri, il dit, c'est une madame qui fait tawaf pendant qu'il est propre, pendant qu'il est pas dans sa période haïd, pardon,
Ensuite, c'est après ce tawaf qu'il vient sur Haid, il continue ce saï sans aucun problème. Une madame qui finit commence tawaf, il finit faire, quand il peut faire saï, la ligne sur Haid, il continue, ça n'a pas de problème. Quand tu as une madame qui déjà dans ce période Haid, il pas en droit faire tawaf des Kaaba, et quand il pas faire tawaf des Kaaba, il besoin pas faire saï aussi. Parce que saï, c'est qui paraît plus faux dans l'opinion saï, pas besoin de taharat pour faire saï. Mais c'est moi ou pas quand on fait saï, vous avez fait tawaf, là on fait saï. Alors ce tawaf là, ça l'opinion qui paraît plus faux, c'est ou besoin ou besoin dans l'état de pureté. Parce que parmi les conditions des saï, c'est qu'il est attaché avec tawaf. Il est attaché avec tawaf. Question numéro 14. Assalamu alaikum. C'est la dernière question, mon mal j'ai allé dans 14 questions. Assalamu alaikum, Janab. Est-ce qu'il y a un droit taïzong à soi? Est-ce qu'il y a un droit taïzong à soi? Alors, comme réponse, qui dit qu'il n'y a pas un droit taïzong à soi? Qui dit qu'il n'y a pas un droit taïzong à soi? Qui quitte chose qui fait nous dire qu'il n'y a pas un droit taïzong à soi? Moi, je dis qui quitte chose. C'est coutume, c'est tradition, c'est une superstition. Péna non, yon ko. Coutume, tradition, super. Pas taïzong à soi. Qui peut arriver si je taïzong à soi? Qui peut arriver? Et n'a quitté empêchement, péna non. Alors, c'est pas bien inventé dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est permissible pour taïzong à soi. Parce qu'il n'y a aucune preuve que l'islam empêche nous pour tout taïzong à soi. Cheikh Abdulaziz nous va dire taïzong à soi, ou bien la journée, il est permissible pendant la nuit et la journée totalement permissible. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit il est permissible pour taïzong le matin, l'après-midi, dans l'air de l'eau, avant salat, après salat, zou vendredi, et zou vendredi, il est recommandé pour taïzong, comme Ibn Umar, type taïzong chaque vendredi. Et j'ai dit, et ben les autres jours de la semaine, il n'y a aucun texte qui dit pas taïzong à soi, pour pas taïzong, pas pour taïzong, les autres jours le matin, pas taïzong, attends, je vais redire. Alors je dis, il n'y a aucun texte qui dit pas taïzong, les autres jours à soi, pas pour taïzong le matin, pas taïzong, le vendredi, nous payons non rien du tout. Il n'y a aucune preuve qui dit pas taïzong à soi, pas taïzong le matin. Pas taïzong vendredi, pas taïzong de Safar, pas taïzong de Muharram, pas péna ça manza péna. Alors chacun dit wallahi il a empêché pour taïzong dans tel lire. Clair? Alors ça il péna aucune preuve. Il y a du monde qui a empêché pour taïzong dans tel lire. Mais qui preuve? Péna aucune preuve. Et il péna aucun texte. Alors nous péna aucune preuve. C'est pour ça qu'il y a du monde qui est capable de taïzong dans n'importe qui lire, dans n'importe qui moment, dans n'importe qui situation, excepté dans l'état ihram. Excepté dans l'état ihram et excepté quand Jimoun est dans les ihram pour Hajj ou soit Umrah ou soit un Jimoun li pour faire Qurbani, il ne prend pas Qurbani, il est là, il pas taille ce zone jusqu'à qu'il termine avec ce Qurbani. Voilà, ça c'est nos 14 questions pour ce soir. Depuis pour l'Iftar nous souhaitons qu'ils fassent une réponse qui voulait et Inch'Allah, je peux être satisfait avec ma réponse qui nous fait une note depuis le Coran et Sunna et parole de ma ulama qui dit de confiance. Alors, je continue à envoyer nos autres questions le 5. 762 42 13, le 5, 762 42 13, et moi dire, avoir une question là en créole tant capable, et avoir les avec un créole bien simple, et bien explicite, et bien détaillé avec tout le point nécessaire. Alors, quand on finit d'écrire aux questions, révise-les bien. Là, il n'y a pas de mots, nous êtes décode certains mots, mon petit Raouli, parce que je connais comment ça déroule, le bon iftar, vous êtes décode certains mots, essayez pour comprendre qui peut dire. Et il n'a pas difficile pour Al-Rodé qui s'en a envoyé sa question-là. C'est un numéro anonyme qui nous n'est pas enregistré contre nous. Il est difficile pour faire search. Il y a une complication parce qu'il n'a pas mémorisé cette question-là. Nous avons pensé à essayer jusqu'à nous trouver question-là. Alors, il y a une complication. Donc, écrivez aux questions bien et envoyez le WhatsApp tant capable. Envoyez le WhatsApp 5, 762, 42 et 13. Et bonne question qu'ils ont déjà envoyé. Puis, tardé pour venir. Alors, pas dire qu'ils vont aller nous prendre une mettre dans le tiroir. Non. Alhamdulillah, nous travaillons, une bonne question, dans cette façon-là, nous prenons, nous distribuons dans board et panel qui travaille, bonne question, chacun est dans ce groupe question qui lit, contactez ban ulama, et à le réciter dans le Coran ou Sunna, si la preuve directe, alhamdulillah, si pena, nous traduire, nous envoyer ban ulama, et ben là, nous attendons notre réponse, Donc, tant qu'il répond ça pas venir, s'il y a une question qui est compliquée, alors définie et contemporaine, définitivement, on n'a pas pour gagner, ou pour tarder pour gagner ou réponse. Mais, alhamdulillah, nous finissons adopter un principe au niveau de l'Iftar al-Huda wa Nour. Alhamdulillah, tant capable, combien de questions venez nous répondre. En bref, nous finissons répondre et nous allons là nous passer live ou écoute live pour plus de détails, preuves, etc. Le Coran, Sunna et paroles de Man Ulama. Si question là, une question est facile
les déjà là, ben nous l'avons déjà répondu là, et la preuve directe depuis le Coran et Sunna, qui fait nous besoin attendre l'autre semaine pour répondre au lit. Pour finir répondre au lit, les là nous passons live afin qu'ils van frère et van sœur profitent plus avec sa man question et réponse. Donc de cette façon-là, qui nous procéder nous pas banalise aucune question, nous pas reset aucune question, excepté si question là, ou par exemple, qui vous dit alors Yahya Boudan. Clair? Vous avez vous répondre à quelques questions là, parce que ça va qualité répondre, nous pas donner ici ça. Si vous venez demander une question, qui vous dit à l'hôtel Akida? Si vous demandez qui vous dit à l'hôtel Jimoun, vous avez vous répondre. Qui vous dit l'hôtel Akida? Qui vous dit le ban qui dit gain droit sans anarchie, vous répondre. Mais si vous venez demander qui vous dit l'eau intel, et vous connaissez intel là, les donne permission, ça m'a dit que ça, vous vous répondre de la façon. Donc, vous venez poser une question, l'Aqida, le fiqh, le manhaj, le comportement, le caractère, le man adab, l'éthique islamique, qui l'islam dit là, finalité, la situation talaq, finalité, la situation d'anika, nous pour répondre, ou alhamdulillahi rabbil alamin. Mais question personnelle, qui vous dit Yahya Boudan, jamais nous pour répondre. Qui vous dit le intel, jamais nous pour répondre, ou question pour rester dans le panier, il pour pourrir là-bas, ça nous rend quelques questions, nous pas répondre ici. Clair? Si vous venez demander, qui vous dit l'hôtel, l'opinion, et n'en dit là nous répondons. Mais si vous prenez non qui can, vous venez demander moi, qui vous dit un tel, clair? Non. Si vous demandez moi, est-ce qu'il est capable de prendre dîne avec un tel? Nous vous répondons. Mais qui vous dit un tel? Non. Si vous êtes capable de prendre dîne avec un tel, il dit telles affaires, est-ce qu'il est correct ça? Ça va une question de vous répondre. Mais directement, qui vous dit un tel, ça n'a pas répondre, ça va une qualité de question là. Excepté si vous avez une nécessité. Par exemple, nous devons faire fitna. Peut faire fitna, est-ce qu'il est capable de prendre dîne avec un tel? Nous pour répondre à la lumière Coran, Sunna, dans comment les ulama fait une réponse, ça va une qualité de question là. Voilà, continuons on va les autres questions le 5, 7, 6, 42, 13. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.